Donc je suis Grégoire Bors, je suis professeur de psychologie de développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité. Et je dirige un laboratoire de recherche du CNRS qui est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et évidemment, dans ce cadre-là, on s'intéresse finalement aux pratiques numériques et comment ces pratiques numériques peuvent impacter positivement ou négativement d'ailleurs les apprentissages de l'enfant et de l'ado. Il y a une question effectivement sur l'effet de l'exposition aux écrans et au numérique de façon globale sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Quand on regarde les données, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est vrai qu'il y a un décalage extrêmement fort entre le discours médiatique et finalement le fait qu'il pourrait y avoir dans la communauté scientifique un débat. Il n'y en a quasiment pas de débat en fait dans la communauté scientifique. C'est-à-dire que les scientifiques sérieux qui travaillent sur ces questions-là et qui travaillent réellement sur le développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent, ils disent globalement, écoutez, au regard des données que nous avons aujourd'hui, ça peut évoluer, mais au regard des données que nous avons aujourd'hui, quand il y a des effets, ils sont de finalement amplitude relativement faible, ils peuvent être négatifs, ils peuvent toucher un certain nombre finalement de compétences, par exemple les compétences langagières chez les enfants très jeunes, mais c'est très dépendant du contenu, plus que du temps en fait. Et quand on contrôle pour un certain nombre d'autres variables, par exemple le milieu social d'origine de ces enfants, leur poids à la naissance, qui sont des facteurs qui contribuent par exemple au développement langagier de l'enfant, on peut même parfois ne plus observer de relation entre le temps passé sur les écrans et le développement langagier. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on trouve des effets qui sont négatifs, c'est toujours en termes de décalage d'acquisition de ces compétences. Il faut bien comprendre que ça ne va pas faire émerger un trouble. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un discours et une panique morale autour des troubles du neurodéveloppement et notamment prétendument du trouble du spectre autistique, ce qui est gravissime. La personne qui a diffusé ça dans les médias, c'est une faute morale pour le coup d'avoir dit cela. Il n'y a pas de lien entre troubles du neurodéveloppement et exposition aux écrans.